Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très très bien, ça fait longtemps que je ne suis pas venue par ici et ça me tenait à cœur. Donc on se retrouve pour une vidéo de retour aux sources, une vidéo de remplissage. On est en début de mois, on va commencer par ce mois d'octobre tous ensemble, on va reprendre le train en marche. Je l'ai dit quelques fois, j'avais essayé de revenir. Et c'était plutôt difficile pour moi. Je vois que mes échanges continuaient pendant tout ce temps où je me suis quelque peu absentée. Je vois également aussi que je reçois des messages très souvent et j'y réponds aux personnes qui me suivent depuis le tout début. D'ailleurs, je les remercie, je les embrasse tous très fort. Et voilà, l'idée depuis un petit moment revenait, l'envie surtout, le goût de revenir. Alors c'est certainement pas le bon jour pour revenir, j'ai une sinusite. J'ai travaillé une douzaine d'heures. Il est environ, attendez, je prends mon téléphone, comme d'habitude, 22h02. Nous sommes lundi 30 septembre. C'est normal, tourner la nuit, une fois que mes enfants sont couchés, c'était ce que je faisais avant. Donc c'est pas le meilleur contexte, on va dire, pour revenir. Mais je crois qu'en fait, il fallait que l'envie soit là. Et voilà, je suis là et de retour. Pour ceux qui débarquent, qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne. Je vous remercie à tous, je crois qu'on n'est pas loin. On est passé par les 10 000 abonnés, même si j'étais absente. Qu'est-ce que c'est que cette chaîne ? Une chaîne qui parle d'épargne, qui parle de budget, de minimalisme, du système des enveloppes. Et me voilà de retour puisque je repars un peu à mes bases. Je m'étais détournée du système des enveloppes. Le numérique, les enveloppes, j'ai envie de vous dire virtuelles, ce n'était pas pour moi. Quelques aléas, quelques pièges dans lesquels je suis très rapidement tombée durant ces presque 2 dernières années. Et là, j'ai vraiment envie de remettre toutes ces situations à flot, à plat, d'utiliser mes connaissances aussi, et comme toujours, de les partager avec vous, pour vous dire un petit peu ce qui marche pas, ce qui a fonctionné ou non. Ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse découvrir le système des enveloppes avec d'autres vidéos où je vous explique un petit peu tout ça. Je vais procéder au remplissage. Je vous préviens pour les plus avertis d'entre vous, ce mois-ci, je ne me lance pas de challenge. Déjà, c'est la reprise. Si vous cherchez des challenges, j'avais créé l'idée de faire un challenge par mois. Vous retrouverez le défi d'octobre où il y a le défi des citrouilles qui était assez pertinent, mais c'est pour les gens qui ont un niveau, je vais dire, un petit peu plus avancé, où on est dans la hyper maîtrise du budget. Moi, je reprends tout doucement, en mode slow, on va dire, en étant beaucoup plus douce avec moi-même, beaucoup moins dans l'extrême, et surtout, je veux fuir à tout prix, ce que j'ai toujours dit, c'est ce perfectionnisme qui fait que je vous écris maintenant à cette heure-ci, à une heure beaucoup trop tardive, où je suis réveillée depuis vraiment beaucoup trop longtemps. Mais c'est pas grave, je risque de bugger ou d'avoir des répétitions, mais on fera ça le plus naturellement possible. Allez, c'est parti pour un petit remplissage. Alors, moi, ma méthode à moi, il ne faut pas acheter quoi que ce soit. J'ai un carnet un bullet journal, vous le savez bien. Je vous montre la partie vierge comme ça, avec ces petits, si on les voit à l'écran ou non, je rapprocherai l'écran, ces petits points. Et je les personnalise chaque mois. Quand vous voyez un système de remplissage comme ceci, comme vous pouvez en voir maintenant, il y en a énormément, c'est un système qui se fait à la semaine, au mois. Je ne sais vraiment pas du tout ce qui se fait ailleurs, donc j'aurais du mal à vous donner des comparatifs. Moi, je fais un remplissage au mois. J'avais essayé à la semaine, à mes tout débuts, il y a plusieurs années, et j'avais trouvé ça vraiment beaucoup plus difficile. Ici, la somme qui est présente, pardon, je ne voulais pas présenter, c'est la somme de 540 €. Ces 540 € représentent mes dépenses variables, d'accord. Les dépenses fixes, vous le savez, c'est tout ce qui va être retiré de votre compte en banque. Par exemple, le loyer, vos factures, vraiment qui sont mensualisées, par exemple. Et le budget variable qui va bien sûr varier mensuellement. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs façons de procéder. On a des systèmes, des enveloppes, les systèmes papier, où vous pouvez avoir ce type de classeur. Alors, ma déco est très jolie, mais mon bureau bouge. Alors, je suis désolée. Je pense que ça va me perturber un petit moment. Je vais sûrement l'enlever. Comme ça, on gagnera de l'espace. Oui. Je sais, ça déséquilibre un petit peu ma petite déco que je fais. Ça m'amuse d'ailleurs. Maintenant, je vois qu'il y a plein de gens qui ont des décos comme ça. Moi, j'ai toujours fait ça pour que ça rende
C'est un peu plus joli. J'espère que vous apprécierez la déco automnale. Comme d'habitude, j'ai ma tisane, mon petit mug qui est juste ici. Surtout avec ma voix en étant malade, c'est hautement nécessaire. Donc je disais, ce classeur, celui-ci c'est un Filofax que mon chéri m'avait offert. Mais vous pouvez trouver tout un tas de classeurs. Je sais que maintenant ça s'est énormément, mais vraiment énormément popularisé. Pour vous dire, il y a 2 jours, il faudrait que je le mette en story Instagram. J'en ai trouvé un. J'ai trouvé un classeur comme ça, tout créé avec une base chez Cultura. Moi-même, j'en ai chiné un. Alors, un Filofax d'origine. Dans les tons, en ce moment, je sais pas, c'est parce que c'est l'automne, j'ai un plaisir d'aller vers les couleurs chaudes, le chocolat, voilà, le marron. Et ben, j'en ai trouvé un, tout en cuir intérieur. Donc, peut-être que sur la prochaine vidéo, vous me verrez avec celui-ci. Je l'ai chiné pour 50 centimes, je crois, alors que c'est du cuir. Voilà. Donc, ce modèle-là, quand même, que j'aime beaucoup, mais que je trouve un petit peu plus frais, qui s'adapte à d'autres saisons. Mais vraiment, on n'a pas besoin d'investir dans du matériel. Celui-ci, c'était un cadeau. Alors, à l'intérieur de ce modèle-là, moi, je préfère les fiches plastiques. Chacun, au début, je mettais même des enveloppes vraiment en papier en les perforant et je mettais l'argent dedans. Moi, vraiment, je préfère que ça ferme. C'est personnel, mais je préfère que ça ferme, surtout quand on va me rendre de la monnaie ou de l'espèce. Je trouve ça plus sécurisant. Donc, moi, j'ai toujours mis à l'intérieur, vous savez, ces fichiers de couleurs parce que je n'aime pas la transparence. Surtout si, pour certaines enveloppes, je ne me déplace pas avec la totalité. Mais j'ai pas envie qu'on voit au travers ce qu'il y a. Voilà, très simplement. Donc, vous trouvez avec ceci ce qu'on appelle des petits trackers. Moi, je les ai fait plastifier. J'ai fait ça pendant des mois sans les avoir plastifiés. Mais je trouve ça plus simple parce qu'après, un coup d'éponge magique et on peut les réutiliser. Allez, on va commencer tout de suite à parler de ce fameux budget du mois d'octobre. Donc, pour préparer votre budget variable, il a fallu quand même faire un petit calcul avant. Je vous laisse aller vers ma vidéo que je mettrai en lien, le budget base 0 que j'applique. Simple tableau Excel que j'ai miniaturisé pour en faire des petites fiches où je vais pouvoir tenir un décompte très précis de mes dépenses. Alors, on commence tout de suite. J'aurais dû garder un petit temps pour améliorer tout ça. On va agrandir quelque peu. Hop. Vous y voyez quelque chose, j'espère que c'est plus clair. Pour remplir notre classeur. Alors, alimentation. Donc là, ça va être pour le mois d'octobre qui est en cours. J'ai prévu un budget de 380 €. Alors, un budget qui va quand même être un peu problématique. C'est un mois anniversaire chez nous, dont le mien, qui arrive là, à grands pas. Et là, j'ai prévu un budget à part anniversaire. J'espère que ce sera suffisant. Pardon, je vais préciser ma composition familiale pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes 2 adultes, 2 garçons, également de 11 et 6 ans. Et 3 chats aussi, qui sont là, 2 poules. En tout cas, 380 €, c'est ma part. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis mes finances en commun avec mon mari. On est dans un partage. Mais c'est quelque chose auquel je songe, je reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, un dépôt de 300... J'ai fait une bêtise, ça commence bien. On est le 30 11. Donc, on marque le dépôt. Le 30 11, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, cet argent-là, vous allez demander, mais ça n'apparaît pas là? Eh bien non, parce que moi, je le fais virtuellement. Pour les courses, c'est une somme, ça c'est moi qui le précise parfois ici, ce petit V qui dit que cette somme est virtuelle. J'attendais, j'ai fait le virement aujourd'hui et je voulais vraiment que ça apparaisse. Donc ici, c'est simplement le remplissage des autres enveloppes. Pour l'alimentation, j'utilise principalement ma carte bleue et pas les espèces. C'est pas forcément ce qui me réussit. Mais voilà, j'ai une carte bleue secondaire. Je fais le virement sur cette carte bleue secondaire. J'aurai l'occasion d'en reparler puisque je vais un peu retrancher, vous expliquer comment, dans une prochaine vidéo, on peut inverser certaines choses au niveau alimentaire. Ce serait un bon début. Puisque pour la majorité des familles, c'est quand même le budget le plus lourd, celui qui nous pèse énormément. Donc ce budget-là, il est pratiquement à multiplier, hein. Moi et mon mari, j'aimerais quand même qu'on essaye de pas excéder, de pas dépasser nos 380 € chacun en commun. On verra un peu comment ça se passe. Bien sûr, je vous raconterai la suite de tout ça.
Ensuite, santé et pharmacie. Alors, pour les catégories, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous les connaissez déjà, mes catégories. Il y a parfois une modification. Là, si on ne voit pas très très bien, je vais vous l'agrandir parce qu'il est un peu fatigué, mon classeur aussi. Santé et pharmacie. Beauté et hygiène, moi je distingue parce que très souvent je fais mes achats en parapharmacie. Restaurant, on aime beaucoup les restaurants, c'est problématique. Les anniversaires qui pourraient apparaître mensuellement. Loisirs et sorties. Ensuite, shopping. Animaux. Et oui, je vous ai dit, on a quelques animaux. C'est nécessaire. La catégorie d'hiver qui peut apparaître quand vous avez une petite surprise dans le mois qui n'était pas présent dans les autres catégories. Et enfin, le fameux fonds de secours et le défi de 5 € que j'avais terminé cet été et que j'aimerais bien reprendre. On en reparlera. Alors, nous y sommes. Je recule un petit peu. Donc, maintenant, la catégorie santé et pharmacie. La catégorie santé et pharmacie, écoutez, je vais mettre un budget de 80 €. Je suis désolée, le feutre, il est un petit peu fin. Ou alors un petit peu trop fatigué, j'essaye d'appuyer un peu plus. Le dépôt, je dois préciser la date, c'est très important, et le total de 80 €. Alors ça, d'habitude, il est un petit peu moindre. En même temps, je vous partage un peu, je vlog, en même temps, je vous raconte un peu ma vie, même si vous avez toujours mon anonymat. Je vais tester pour la première fois d'aller chez un psy pour différentes raisons. On pourra avoir l'occasion d'en reparler, mais bon, j'ai un premier rendez-vous cette semaine. J'ai pu vérifier sur Doctolib le montant. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres rendez-vous derrière, vu que j'ai mis assez longtemps à avoir un premier rendez-vous. En tout cas, cette somme, elle a été anticipée. Donc, il y a ce premier rendez-vous-là. Après la somme, ce mois-ci, j'ai essayé quand même d'être le plus raisonnable possible. C'est un gros mois à dépenses, à fête d'anniversaire, comme je le disais. Donc, on fait déjà ce premier dépôt et on voit ce qu'il en est. Allez, ça y est, pour les fans des remplissages, on y est. J'espère que vous n'êtes pas trop incommodés par ma voix. Je fais des efforts pour respirer par la même temps. C'est pas évident. Alors ici, c'est très important qu'apparaisse sur le dessus votre tracker. C'est ça que vous devez suivre. J'ai un peu trop, à mon goût, de billets de 50 sur ce retrait. On ne se plaint pas d'avoir des billets de 50, jamais. Mais voilà, pour faire des enveloppes, moi je préfère des plus petits billets. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors j'ai la maniaquerie de les mettre dans le bon sens. On y est. Donc voilà, le dépôt a été fait de la santé. Bien sûr, je vous mettrai un peu le cours des choses. Et j'essaierai cette fois-ci, croisons les doigts, de tenir vraiment un rendez-vous hebdomadaire. Beauté hygiène. Alors beauté hygiène, vous avez vu, j'ai déjà fait du pré-remplissage. Beauté hygiène, on va essayer d'être assez économe pour le coup, pour beauté hygiène. Ça y est, j'ai quelques cosmétiques d'avance, j'avais acheté pour la rentrée. Maintenant, j'en suis à 2 enfants qui font de l'eczéma, donc on a rééquilibré, on a trouvé les produits qui nous conviennent. Total 30 €. J'ai trouvé ma routine capillaire aussi, avec des produits que je trouve en supermarché. Même pour ma coloration maison. Oui, parce que j'ai des cheveux très longs. Et ça devenait un petit peu compliqué, le rendez-vous chez le coiffeur à plus de 150 €. Je me suis fait un peu avoir une fois. Mais, enfin pas avoir une fois. J'étais très contente de la prestation. Mais c'est vrai que le prix, à partir de la longueur de cheveux, c'est un peu complexe. Je préfère garder un peu d'argent et y aller 1 à 2 fois pour vraiment couper ou changer des choses, etc. Mais l'entretien de la couleur, ça y est, j'ai maîtrisé. Et ça, c'est grâce à vous. Hein. Petite astuce, c'est ce qu'on m'avait conseillé d'utiliser à l'époque, choisir la bonne teinte, etc. C'était hyper intéressant quand on a eu cet échange. Ça m'a beaucoup servi, je vous remercie encore. Donc voilà, j'ai mis 30 € couleur et une coupe enfant. Il y a un de mes petits garçons qui a les cheveux plus courts. Donc il faut un entretien plus régulier. 30 €. Allez, on y passe par le billet de 20 et un billet de 10. Le tracker est au rendez-vous. Voilà, c'est positionné. L'objectif de tout ça n'est pas de s'amuser, faire du remplissage pour du remplissage. Déjà, c'est d'avoir maîtrisé son budget, de se dire qu'on ne touchera à rien d'autre que ce classeur. Et cerise sur le gâteau, ce serait de se dire j'ai pas tout utilisé et cet argent est encore en économie. Puisque je vous le rappelle, quand on parle d'épargne, on se paye d'abord en début de mois, on met de l'argent de côté. Le système des enveloppes sert principalement à les budgets base zéro
à ne pas aller trop loin dans ces dépenses variables, surtout quand on est un passif comme moi, on était un peu dépensière. Voilà. Restaurant. Alors, restaurant, j'ai mis une somme un peu plus conséquente, puisque je sais que des anniversaires, des sorties sont prévues. Voilà. J'espère que vous voyez, quand j'écris, mais j'écris toujours le même mot en même temps. Ça va être sans surprise. Nous avons fait un dépôt le 30... Enfin, nous allons faire un dépôt de 70 €. Je vais essayer de pas trop utiliser cette somme dans la mesure du possible. Mais je dis ça à chaque fois et je suis faible. 70, c'est l'occasion. Hein. On peut donner un gros billet. On vous fera la monnaie. Mais c'est vrai que préférez vraiment quand un distributeur vous le propose, les petites coupures. Quand c'est les petites coupures. Majoritairement, les billets de 10, 20 et 50 comme ça. Bien sûr, moi je préférais avoir que des 10 et des 20, mais j'ai pas trouvé le bon distributeur. Anniversaire, vous allez trouver cela excessif, mais vraiment, tous mes proches, grosse partie de mes proches sont nés en octobre, quand le cadeau n'a pas été anticipé le mois dernier. D'ailleurs, c'est aussi mon anniversaire, moi, comme je vous l'avais dit. D'ailleurs, quand le cadeau n'a pas été anticipé, il va se retrouver dans cette zone un peu particulière où je sais qu'il reste des choses, donc c'est élevé. Hein. Mais c'est le seul mois de l'année où ça fait ça. D'ailleurs, pour les gens qui savent qu'ils ont un mois un petit peu exceptionnel comme ça, eh bien, moi, je conseille de faire on en reparlera, je vous conseille d'avoir une enveloppe à l'année que vous remplissez avec des petits restants comme ça. Vous êtes bien content. Moi, par exemple, mon mari et mes 2 enfants sont nés dans la même période, c'est-à-dire pendant 2 mois d'affilée. C'est fête sur fête, surtout que là, c'est vraiment mon foyer, ma famille à moi. Je suis bien contente d'économiser un petit peu en avance. Cas particulier. Alors, le dépôt de 110 €. J'ai déjà listé, repéré, majoritairement. Je sais à qui je vais faire des cadeaux. Voilà, quand ça me concerne à moi, mes enfants. Donc ça va être quand même quelque chose à faire. L'idée aussi, c'est d'essayer de trouver les bons prix. Quand vous avez repéré quelque chose qui vous intéresse, de comparer un petit peu avant d'acheter. C'est le mieux. On aura l'occasion de parler de ça dans une prochaine vidéo, de parler de consommation. 110 € pour les anniversaires. Enfin, on n'y est pas encore. Loisirs et sorties, vous allez trouver ça très décevant. Je vais le ranger directement. J'ai prévu un budget de 0. Mais pourquoi ? Parce que je vous ai dit, beaucoup d'anniversaires, beaucoup de week-ends déjà pris d'avance. J'ai un voyage aussi qui se prépare. Et la somme est déjà mise de côté, donc je ne vais pas l'utiliser. La seule exception peut-être, c'est un cinéma que finalement je n'avais pas anticipé quand j'ai fait mon budget et qui vient de se programmer là. Donc peut-être un cinéma, et qui c'est pas encore, je n'ai pas encore sûr. Okay. Alors un cinéma qui nous attend, et sinon balade, sortie vélo, on va à la bibliothèque, strictement rien de payant pour le peu de temps libre que ce mois d'octobre va nous offrir. Après, sinon, on va être vraiment en sortie et en loisir déjà anticipé. Voilà, donc je le range. Je me suis permis, vu le fabuleux budget pour, par exemple, les anniversaires et autres. Et aussi, rappelez-vous, il y a le budget restaurant, donc ça, il faut penser l'équilibre. Et surtout, on peut avoir une projection sur un mois, mais quand même place à la vie, place à l'imprévu, ça c'est sûr. Être trop rigide, entre guillemets, avec ses dépenses et son plan prévu, ça peut prêter à confusion, ça peut vous générer des problèmes, voire de l'anxiété. Hein, je vais dire le mot, mais peut-être de l'anxiété sociale. On va m'inviter, je sais, je dois une invitation, je ne peux pas, j'ai pas les moyens, je dois faire attention à mon budget. On aura l'occasion aussi, j'espère, d'en rediscuter ensemble dans une autre partie. Mais on s'adapte à ce genre de choses, à la pression que peut exercer un budget différent par rapport à d'autres. En tout cas, je vais faire en sorte. Je me dis, j'ai toujours la catégorie divers si quelque chose vraiment vient m'embêter ou j'ai un fonds de secours. Mais je suis restée assez confiante, un peu joueuse ce mois-ci.
Le shopping a une catégorie. D'habitude, ceux qui suivent mes vidéos savent que j'ai pas un gros budget shopping. Surtout que j'achète principalement en seconde main. Mais j'ai pas voulu me faire avoir avec le fait de devoir avoir des dépenses un peu onéreuses, vous savez, pour tout ce qui est manteau et chaussures d'enfants. Je pense que ça va aller encore un peu pour le mois d'octobre-novembre, mais voilà, trouver la bonne veste, réussir à la chiner, c'est pas toujours facile pour un manteau. Peut-être que j'irai dans le neuf, ça j'ai pas de souci avec ça quand c'est nécessaire. Mais j'ai préféré me dire, j'ai cette somme-là. Et pareillement avec les événements, les anniversaires, si j'ai un petit excès, je préfère me dire qu'il y a quelque chose. Donc vous voyez, c'est rempli. Là, on le voit à peu près. Shopping 100 €. Je vais m'améliorer, promis. C'est la première. Hop là. Alors, shopping, ici, je me permets, hein, les magasins rendent la monnaie, ne m'embêtez pas, je leur dirai, j'ai des billets de 50, vous savez faire la monnaie, vous. Comme ça, on se débarrasse de ces billets de 50. Donc, la catégorie des animaux. Les animaux, je pense que je vais passer en virtuel, puisque je me suis rendu compte que un de mes chats a des problèmes de santé, j'achète des croquettes spécifiques chez le vétérinaire. Et c'est vrai que dès qu'il mange autre chose à côté, ben, ça va pas fort pour lui. Donc, il n'y a pas de problème. Je m'adapte. Mais ben, je me rendais chez le vétérinaire pour acheter. Et sur Internet, c'est quand même bien moins cher. Même en se faisant livrer chez son vétérinaire, je vais essayer de faire ça. Donc, je garde la somme encore ce mois-ci parce que là, j'ai pas anticipé. Je sais que je vais devoir y aller ces jours-ci. Mais on changera peut-être. Et puis, quand j'ai envie aussi de leur acheter des petites choses pour leur bien-être, pour leur confort, savoir qu'ils ont une somme bien à eux, je trouve ça plus rassurant. Animaux, hop là. Bon, quand même, on m'appelle à ça. Hein. Allez hop, on y va. C'est parti. Divers, vous allez trouver ça d'un ennui mortel, puisque je vais y mettre la somme de 50 €. La catégorie divers, ça, on l'aime pas. Plein de gens ne la mettent peut-être pas. On m'a déjà demandé pourquoi. Je vous assure que moi, je l'utilise à chaque fois. Vraiment. Ça peut être l'exemple le plus bête, un peu commun que je donne, c'est vous devez aller à la poste. D'accord ? Vous avez un recommandé. On ne peut pas prévoir quand on aura un recommandé. Quelle catégorie je mets ? Fonds de secours, beauté, hygiène ? C'est particulier quand même. Eh ben, voilà. Vous avez un excédent médicament, je ne sais pas, quelque chose que vous n'aviez pas anticipé et que vous n'avez plus d'enveloppe santé. Vous allez me dire, oui, mais il y a le fonds de secours pour ça. Les aléas de la vie, les choses un petit peu secondaires, une photo d'identité imprévue qu'on doit rajouter à une licence de sport, c'est pas donné d'ailleurs ça, on les rajoute. Voilà, on a cette catégorie-là, c'est celle qui vous sauve. Il y a toujours le fonds de secours, mais le fonds de secours, je préfère vraiment le garder en cas de grosses difficultés imprévues ou quand on a épuisé une enveloppe et on se retrouve plus en difficulté qu'autre chose. On n'est pas là pour non plus subir ce système des enveloppes. Ça, je vous mets toujours en garde avec ça. On n'est pas là pour le subir, hein, d'accord ? C'est un moyen, ce n'est pas une fin, le système des enveloppes. Donc, catégorie divers et fonds de secours, je suis quand même une grande habituée au fonds de secours à 50. C'est vrai que ça fait beaucoup de 50-50 à la fin. Mais je vous assure que à chaque fois je fais une projection, j'aimerais mettre ça dans mon variable. Et puis après, la réalité du budget bas zéro me rappelle que je ne peux pas mettre autant. Hein. Donc, on ralentit, on redescend et on va mettre 50 € dans cette fameuse dernière enveloppe. Le fonds de secours. Hop. Le fonds de secours, ce principe de sécurité. Alors, le fonds de secours, des fois on confond un peu. Le fonds de secours, bien sûr, il doit exister virtuellement pour vous protéger en cas de gros pépins majeurs et d'éviter d'avoir un découvert ou de creuser le découvert s'il est déjà là. Le fonds de secours en système des enveloppes, c'est le filet de sécurité. Je l'appelle comme ça, le filet de sécurité, quand on a fait une mauvaise manœuvre, je dirais entre guillemets,
comme ça peut arriver, mais vraiment ça arrive à tout le monde, même aux plus avertis d'entre nous qui ont pratiqué les enveloppes depuis longtemps. Le fonds de secours et voilà. Et ce dernier rempart, quand vous savez quand c'est difficile là, ce que j'appelle la 3e semaine du mois, quand parfois on a un peu épuisé les ressources, je parle à l'essentiel, alimentation, etc. On se dit il y a le fonds de secours quand même. Voilà, tout simplement. Le défi 5 euros, juste je le positionne parce que je ne l'avais pas positionné. J'espère qu'ensemble on arrivera à retrouver le chemin de celui-ci. Moi, la dernière fois que je l'ai utilisé, on était autour des 90 euros, je crois. Et je m'en suis servi en brocante pendant les vacances. C'était aussi un petit hobby. Voilà pour le remplissage, les amis. Je pense que le vote peut-être est déjà fait, mais j'ai pas pu m'avancer. J'ai une paye un peu tardive ce mois-ci. Et depuis 2 jours, j'y pense fortement. Je voulais que ma crève, ma sinusite, elle passe. C'est pas le cas, c'est pas grave. On revient malade, mais on est là. Il n'y aura pas de défi supplémentaire, c'est-à-dire que je pouvais créer des jeux à l'intérieur, etc. Je vous encourage à regarder et à retrouver, peut-être en barre d'infos, tous mes différents défis, mes différents challenges que je rajoutais au système des enveloppes mensuellement, au printemps, en été, etc. Ça va lieu avec les saisons. Il faudrait aussi que je reprenne certaines choses, mais encore une fois, je ne veux pas me mettre de pression parce que c'était la problématique. Je me mettais énormément de pression, je passais beaucoup d'heures alors que je fais tout ça sur mon temps libre, regardez la nuit, vraiment gratuitement puisque je n'accepte et je n'ai jamais accepté aucun partenariat depuis le début alors que j'ai de jolies propositions. Vraiment, je remercie ceux qui m'en font. Mais si vous avez la patience de regarder mes vidéos beaucoup trop longues, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Pour l'instant, j'ai réussi, moi je pense. Je voulais que mes vidéos, elles soient utiles, elles servent et elles continuent d'être vues. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que j'ai, c'est ces messages de gentillesse, de remerciement. Le boulot est fait, je partage. Après, là, c'est presque moi qui avais aussi besoin de vous retrouver. Mes épargnes, il n'y en avait plus, mes finances non plus. Il fallait que je retrouve ce chemin-là, parce que c'est aussi un chemin un peu... c'est aussi un chemin nécessaire et important. Et je me suis dit que retrouver ça et vous retrouver à vous, c'est aussi un peu me retrouver moi. Et ceux qui me côtoient depuis le début comme ça à distance, ils savent qu'il s'est passé beaucoup de changements. Et le changement, ça fait très très peur. On aimerait parfois revenir en arrière, revenir en avant, être celle qu'on était avant. Mais le temps passe aussi. Et j'essaie d'y mettre beaucoup plus de sérénité. Être vulnérable, c'est pas forcément évident tous les jours. Avoir de l'anxiété aussi. Mais avoir l'envie, en tout cas, la sérénité et l'envie d'avancer. Et comme je le dis toujours aussi, parce que je finis toujours par ces petites phrases un peu philosophiques, un peu développement personnel, mais malgré moi, je me rends compte, je fais ça parce que j'ai cette envie de partager, d'aider. Et de toute façon, si je ne me sens pas utile, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes avertis et si vous faites ça depuis énormément longtemps, bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus par ici. Si vous démarrez, de toute façon, tout le monde est le bienvenu par ici. C'est encore mieux parce que je reprends les bases. Donc, on va se retrouver ensemble. Par contre, si vous cherchez une chaîne où on va parler de faire des achats, de dépenser plus, ou des conseils même en finance, etc., je suis désolée, je ne suis pas cette personne-là. Il n'y a pas de souci. Normalement, vous avez dû vous arrêter avant la fin. Parce que moi, j'aime bien les vidéos longues où on discute, où je papote avec vous. Je recherche un format aussi où on pourrait être un plus petit groupe, ou travailler sur pas travailler, mais échanger sur des points qui posent problème avec des personnes qui en seraient au même stade, ou avoir des groupes comme ça. Je pense que ça pourrait être très, très judicieux pour avancer beaucoup plus vite en groupe. Voilà, c'est une idée comme ça. J'ai beaucoup écrit sur le sujet du budget et tout ce qui était aussi qui concernait le développement. Ça va prendre forme tout simplement sous une forme de blog, comme ça, avec cette historique-là de toutes mes écritures et mes idées. Comme ça fait une bibliothèque libre où tout le monde pourra venir se servir. Je l'espère, ça sortira très bientôt. C'est déjà en préparation depuis plus d'1 an, mais ça n'était pas sorti. Et les supports, bien sûr, les PDF qui seront accessibles pour vous
gratuitement. Voilà ce qui nous attend. Je vous souhaite d'oser. Je vous souhaite de vous amuser avec votre budget ce mois-ci. D'accord. Je sais que Noël est pas très loin et je vous connais. Certains d'entre vous ont déjà cette inquiétude-là. Moi, c'est mon objectif d'épargner pour moi galérer ce mois-ci. Et il y a Noël. Noël, j'oublie pas parce que d'habitude, normalement, j'épargne depuis janvier quand on est sur des bonnes périodes. Là, c'est pas le cas. Donc on va fouiner, dénicher, économiser, regarder nos bonnes idées, nos bonnes affaires, on va échanger des tips. Vous pouvez me retrouver principalement sur YouTube et sur Instagram où j'officie et je vous réponds en MP quand c'est nécessaire. J'en ai trop dit peut-être un petit peu. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Merci pour ces 10K que je n'espérais pas. Et ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère être à la hauteur. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.